modérateur dans mes lives. Voilà. Donc, je vais lire un verset. On verra, Inch'Allah, si vous posez une question. Si non, tu n'as pas répondu. Hein. J'ai dit, est-ce que... Parce qu'on sait que tu vas poser une question. Ok, ça marche. Ok. Donc, je peux même mettre le verset pour toi. Hein. Ça dépend de toi. Si tu veux, j'ouvre. Oui, ça, c'est que vous voulez, je vais vous donner. Ok. Déjà, salam alaikum, mon frère. J'aimerais que tout le monde commence à enregistrer ce live. Parce que ce qui va suivre... Bon, tu lui as donné combien de temps, petit marteau? Il va parler sans limite. Attends d'abord. Laisse-le d'abord. Il n'a pas encore posé la question. Voilà. Béni veut poser une question, donc je crois qu'il ne sera pas long. Et il doit avoir une limite de temps pour parler. Bon, voilà. Béni, vas-y, on t'écoute. Commencez à enregistrer. Alors je lis. Ma question aura deux volets. C'est-à-dire, la question que je m'apprête à poser aura deux volets. La première partie de la question, je vais vouloir avoir une réponse. Et après la réponse, je poserai la deuxième partie de ma question. Ok, regarde, Béni. J'explique, par exemple, si tu poses une question sur un verset, on doit aussi te poser une question pour que tu puisses reposer. Tu ne poseras pas deux questions de suite. Apparemment, petit marteau, vous n'êtes pas prêt pour que je puisse poser la question. Oui, non, je dis ma question à deux volets. C'est-à-dire, je peux prendre un verset. Petit marteau. Pose la première partie de ta question. Attends, petit marteau. Attends, petit marteau. Petit marteau. Sa question là, même si c'est à 1000 volets, qu'il la pose. Quand nous aussi, on va poser notre question, on va la poser à 1000 volets aussi. Donc, il ne faut pas donner l'impression que on a trop peur de lui. Il ne faut pas penser qu'il est plus fort. Non, mais frère, il n'a pas posé, même si c'est à 1000 volets. Pardon, petit marteau, pardon. Frère Lévite, pardon. Vous ne connaissez pas ces gens. Il n'a aucun scrupule. Hein. Lui, là, il s'en fout de que vous dites qu'il soit prédicateur musulman. Alors, s'il te plaît, une minute, pardon. Quand tu parlais, je t'ai écouté, non? Quand tu parlais, je t'ai écouté, non, mon frère? On va se calmer. Calme-toi d'abord. Laisse-moi terminer, pardon. James, attention, il va fuir. Oui, non, attends, j'étais en train de dire ceci. Lui, il s'en fout que vous dites qu'il soit prédicateur musulman. S'il finit, il veut fuir, il va fuir. Parce que même son prophète a fui quand il faisait la guerre, il est parti se cacher dans la caverne. Donc, quand il va finir, il va fuir. Moi, je le connais. Il pose une question, on lui pose aussi d'abord avant qu'on avance. Les frères, voilà, Lévite, c'est ce que j'avais dit, Béni. S'il te plaît, écoute, on va te donner la parole. Ici, personne n'a peur de toi. Et vous aimez tromper le mot peur. Je tente de t'expliquer. J'ai dit, par exemple, j'ai pris Genèse 26, le verset 5. Par exemple, si tu poses une question ici, même si la question a deux volets, on va répondre à la question qui a deux volets. Et maintenant, nous aussi, par après, on te pose une question qui aura deux volets ou trois volets, peu importe, mais tu ne poseras pas deux questions de suite. C'est ce que je vais te dire. On ne te permettra pas de poser deux questions de suite. Tu peux poser une question qui a plusieurs volets, on sera obligé de répondre. Maintenant, après, on va aussi te poser une question et maintenant, tu pourras poser ta deuxième question. Moi, je ne permets pas que tu poses deux questions de suite parce que tu peux fuir. On vous connaît pour ça. Même si tu ne vas pas fuir, tu poses une question, les frères te posent une question, tu poses ta dernière question, on te pose aussi notre dernière question. Voilà, c'est 50-50. Donc, Béni, vas-y, on t'écoute. Ne panique pas, parce que dès que j'arrive, tout le monde a court, ça vient, ne panique pas. Et puis, les écarts de langage, ils ne les aiment pas. Voilà, donc je disais, ma question sera à deux volets. Et je souhaite que les frères commencent à enregistrer ce live-là, parce que ça sera tout simplement du BAM. Quand je parle, là, j'ai parlé. On va donc lire Matthieu chapitre 1, puisqu'on parle de... J'ai entendu beaucoup de choses. Et puis voilà, je tenais à préciser, le débat de pasteur Ménard avec mon frère Ali, j'ai même pas assisté. Je ne savais même pas qu'il y avait débat. On me dit, j'ai vu. Bon, pardon, épargne-nous le verbiage, pardon. Pose la question et puis on avance, pardon. S'il te plaît, pardon. Dim, j'ai quelque chose avec toi. Non, je te dis simplement de nous épargner tout ce discours inutile. Pose la question. Mon frère, pose ta question de suite. En débat, toi et moi, entre Paul et Mahomet, qui est le véritable serviteur de Dieu, pour te montrer que je ne peux pas paniquer devant un plaisantin comme toi. Je te défie tout de suite.
Si tu me montres que je panique, réponds à mon défi. Une minute, petit Marteau. Il m'a dit que je panique. Attends, une minute, pardon. Pardonnez, frère, pardonnez. Moi, je te demande pardon. Laissons Béni va finir. Il veut que tu rentres dans son jeu pour ne pas. Il va dire, vous Oui, voyez mais frère, puisque je dois passer dans son jeu. Laisse-le. Qui va finir là? Qui va finir? Ok, continuez. Dès que tu finis, je relance mon défi. Béni, s'il te plaît, vas-y. On sait que c'est Matthieu 1, verset 13. Le même verset Matthieu que... chapitre, s'il te plaît, Matthieu chapitre 1, le verset 18. Ok, pour toi c'est verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Question. La première question, avant la demi. Pourquoi Joseph a-t-il gardé Marie, sa femme, avec une grossesse qui n'était pas de lui? Ça, c'est la première partie de ma question. Pourquoi Joseph a-t-il gardé Marie, sa femme, avec une grossesse qui n'était pas de lui? C'est la première partie, vous répondez, et la seconde vient. Je me mute. Ok, laissez-moi répondre à ça. Petit Marteau, cherche-moi le verset parallèle. Cherche-moi le verset parallèle, je vais lui expliquer. Frère Simon, patientez d'abord, je viens, s'il vous plaît. Voilà, les frères, s'il vous plaît, ne donnez pas impression comme si Béni est important ou bien comme si Béni fait peur à quelqu'un ici, s'il vous plaît. Parce que quand tout le monde veut parler là, il se glorifie et ses frères en bas se glorifient. Il a posé une question qui n'est même pas compliquée à répondre. Voilà. Celui qui veut répondre va prendre la parole pour répondre clairement. Et maintenant, nous, on va lui poser aussi une autre question. Voilà. Ok, je réponds rapidement parce qu'il est ignorant de la Bible. Cherche-moi le verset parallèle de Luc, là où Marie était allée rester chez Élisabeth, sa cousine, pendant 6 mois. Donc, elle était fiancée à Joseph. Elle n'était pas dans la maison de Joseph. Elle n'était pas avec Joseph. Mais elle est allée rester avec Élisabeth pendant ce temps. La grossesse continue. Je vais lire à partir du verset 21. Luc 1, verset 21. Cependant, le peuple attendait là Zacharie. où elle a rencontré Élisabeth, oui, l'enfant a bougé dans son ventre. Ok. Oui, c'est en bas. C'est ça que je vais commencer. Vous m'avez bloqué en commentaire. Ta grosse question que tu as posée là, on est en train de répondre maintenant. Les frères, doucement, les frères, doucement. Tonton Simon, doucement. Doucement. Il faut comprendre que c'est lui qui amène tout ça. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Calmons-nous. C'est vrai, doucement. Simon, vas-y, tranquillement pour répondre à la question. Voilà, je t'ai limité Béni. Donc, je lisais, cependant, le peuple attendait Zacharie. S'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple, quand il sortit, il ne peut plus parler et il comprit qu'ils avaient eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. De son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois.
car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis là, servant du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Écoute maintenant, béni. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Écoute, hein. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, voilà, à l'intérieur. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Voilà. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Écoutez, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Tu pouvais même aller à l'endroit où on donne le temps qu'elle a fait chez Élisabeth. Le temps. Oui, je crois que elle a fait... voilà. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. C'est bien. Voilà. Marie est restée chez Élisabeth pendant 3 mois. Elle était fiancée. Elle n'était pas mariée. Maintenant, lorsque son mari l'a pris chez elle, son mari s'est rendu compte qu'elle avait une grossesse de 3 mois. Voulant la faire partir, c'est le Seigneur lui-même qui lui dit de garder cette femme. Donc, le temps qu'il constate que la femme est enceinte, elle n'était pas avec lui. Elle était chez Élisabeth. Je crois qu'on a répondu à ta question. Maintenant, je vais aussi te poser ma question. Non, Simon, s'il te plaît. Attends, Béni, est-ce que, parce que ce qu'on va faire, il a posé une question, on a répondu. On va lui donner peut-être 1 ou 2 minutes, il va répondre. Parce que s'il ne répondit pas, que nous aussi, on lui pose une question et qu'il répond, on ne pourra pas répondre. Voilà, donc on va le laisser répondre 2 minutes comme dans un débat. Béni, je te donne 2 minutes pour répondre. Quand tu finis de répondre là, un des frères va te poser une question, voilà, parce qu'il n'y a pas de thème. Voilà, il n'y a pas de thème, donc il ne poser pas tout. Excuse-moi, il dit sa question c'est à 2 volets. Sa question c'est à 2 volets. Exactement. Donc, qui parlait tout à l'heure? Sa question. Il dit sa question c'est à 2 volets. C'est moi, Israël. Non, pas toi. C'est moi qui parlais. Ok, Simon. Okay. Merci beaucoup, Simon. Béni, attends, tu as 2 minutes pour répondre. Hein. C'est ça, non? Dans le 3. Même 5, même s'il veut. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Comme il a dit, comme Bi a dit là. Non, Bi, c'est important. Le temps est important. Non, Petit Mato, excuse-moi. Petit Mato, il faut laisser le temps là. Voilà. Laissez rebondir. Non, attends, c'est pas pour rebondir. Il va continuer à poser sa question. Il va pas rebondir. Maintenant, quand on va finir de répondre à toutes ses questions maintenant, il dit ça a 2 volets. Donc, on attend maintenant le 2e volet de sa question maintenant. Là, maintenant, quand on va finir, il peut rebondir. Là, tu vas lui donner un temps maintenant, si tu veux. Ok, bon. Vous dites que le temps n'est pas important. Quand Béni commencera à parler sans s'arrêter, il ne faudrait pas l'interrompre aussi. Il faudrait le laisser aller jusqu'au bout. C'est très important. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas. Faut pas comprendre comme ça. C'est ça, parce qu'il faut qu'on mette un temps. Non. On connaît Béni. C'est que Bi vient d'expliquer. Non, c'est que Bi vient d'expliquer là. C'est-à-dire qu'il finit, et puis après, le temps vient. Il finit de poser son 2e volet de questions, et puis le temps viendra. Voilà. Ok. Allez-y, laissez-le rebondir. Monsieur Simon, vous avez commis une grossière erreur en disant que Joseph ne savait pas qu'elle était enceinte. Retournez alors dans Luc chapitre 1, verset 18 à 19. Vous allez comprendre que Joseph savait bel et bien qu'elle venait de contracter une grossesse. C'est marqué. Alors, donc la question était simple. Hein. Vous l'avez répondu vers la fin. Vous avez dit, c'est le Seigneur lui-même qui lui a dit de garder sa femme avec une grossesse qui n'était pas de lui. On est tous d'accord ici. La deuxième partie de ma question est celle-ci.
Joseph a-t-il menti aux enfants d'Israël en gardant cette grossesse? En faisant croire aux gens que c'était sa grossesse à lui, c'était pour lui la grossesse. Est-ce qu'il a menti aux gens? Si oui, sous ordre de qui? Vous l'avez dit, mais je serais ravi que vous le répétiez. Tu es déjà à la 4e question, à la 5e. Laisse-le, Simon, frère Simon. C'est combien de volets de questions? Tu paniques pourquoi? Il va finir. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Alors, donc, Joseph va garder une grossesse qui n'est pas de lui. Il ne dira pas moi à quelqu'un, il fera comme si c'était sa grossesse. Est-ce que Joseph a menti sur cette grossesse en ne disant pas que ce n'était pas pour lui? S'il a menti, qui lui a ordonné de mentir? Ok, je suis là. Je suis. Shalom à tous les frères. Ok, Shalom, shalom, pasteur. Dites à Bénissa de montrer. Attendez, allons-y, on va finir ça. Dites à Bénissa de montrer là où les enfants d'Israël ont interrogé Joseph. Et Joseph ouais, pasteur, pourquoi tu m'enlèves la nourriture dans la bouche? Aïe, 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 aïe. Calme-toi, je viens d'arriver. Ben, on va dépousser ça. Donne-nous la partie où les enfants, donne-nous le verset où les enfants d'Israël ont demandé à Joseph. Joseph. Voilà. Et puis nous, on te répond. Donc, tu nous donnes la partie là. On attend le verset. Luc chapitre 3, le verset 23. Luc, affiche un peu le verset. Les gars, enregistrez cette partie parce que je suis arrivé à mettre la catastrophe. Parce que le verset que je m'apprête à lire est d'ailleurs problématique dans la chrétienté. Mais je vais vous la donner quand même. Pour vous créer encore d'autres problèmes. Luc chapitre 3, verset 23. Plaqué. Je lis ici, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit de donner le verset où les enfants d'Israël... Est-ce que les enfants, s'il te plaît, je réponds, calme-toi. Est-ce que les Israélites pensaient que la grossesse de Marie qui contenait Jésus était de Joseph? Ok, on ne parle pas de pensée. Tu as dit que Joseph a menti aux enfants d'Israël. Qui lui a ordonné de mentir? Je dis, donne-nous le verset. Non, comme toi. Toi, tu es petit. Je t'ai toujours dit ça. Tu es trop petit. J'ai dit, donne-nous le verset. Tu ris. Tu ne peux jamais t'en sortir ici. Comme toi, donne-nous le verset où les enfants d'Israël ont interrogé Joseph et puis Joseph a menti. C'est le mensonge qu'on attend. Luc chapitre 3, le verset 23. Les enfants d'Israël pensaient que la grossesse de Marie était de Joseph. Donc, Jésus était l'enfant de Joseph. C'est pas Joseph qui a menti. Alors, est-ce que Joseph, pourquoi Joseph n'a pas nié? Est-ce que Joseph a menti? Est-ce que Joseph a menti? S'il te plaît, est-ce que Joseph a menti en gardant? Donne-nous le verset. S'il te plaît, laisse-moi me poser la question. Donne-nous le verset. Est-ce que Joseph a menti? Tu es venu gâter la cousine qui t'attend. Non, je ne suis pas venu gâter. Tu es venu gâter. Bon, ok, bon, moi je vais partir. Faites de face ce que vous voulez. Mais retenez que je vous ai foutu la merde. Il va fuir. Il va fuir encore. Il va fuir comme d'habitude. Il va fuir comme d'habitude. Il a dit ici que Joseph. Méditez sur le verset parce que là vous êtes paniqué. Méditez sur le verset. Voilà, moi je vais partir parce que pasteur maintenant, s'il vous plaît, attendez. Petit Mato, attends. Petit Mato, attends. Attendez, ne parlez pas. Béni Islam, salut à toi. Écoutez, comment on appelle Mena. Est-ce que Béni Islam, c'est moi qui parle? Tu as vu, ils se sont mutés. Ils se sont mutés parce que. Je n'ai pas encore fini. Non, écoute, tu n'as pas encore fini. Tu as encore quelque chose à dire? Oui, bien sûr, je n'ai pas encore fini. Ok, dis alors ce que tu as à dire. Les frères, laissez parler. Dis ce que tu as à dire. Je réitère ceci. Joseph, les enfants d'Israël pensent que Marie, sa grossesse, c'était pour Joseph. C'est pourquoi l'ange a dit à Joseph, garde ta femme. Pour ne pas la diffamer, il la garde. Et il laisse les gens penser que Jésus est son enfant. Le fait de laisser penser les gens suppose qu'il leur fait croire que c'est son enfant alors qu'il ment. Alors, il a menti sur l'onction de qui? Vous l'avez dit. Sur l'onction du Seigneur qui lui a dit, garde-la. Parce que si tu dis que ce n'est pas ton enfant, il est mort. Disons, elle est morte. Donc, il va accepter ce mensonge qu'on lui attribue parce que Dieu lui a recommandé de mentir. Merci à tous et portez-vous bien. Regarde. Ok. Il veut fuir. Non, laissez les frères. Voilà. Attendez. Il a fui. Attendez les frères. En fait, si vous remarquez bien, c'est ce que j'ai dit
à l'entame de la discussion qui allait être faite. Béni Islam, vraiment, en toute sincérité, moi je croyais que tu étais un homme. Je ne te mens pas, frère. Moi je croyais que tu étais un homme. C'est aujourd'hui que j'ai compris que tu n'es pas un homme. C'est-à-dire, tu viens, on tombe d'accord sur un fait et tu venais de prouver encore une fois de plus. Parce que ce qui s'est passé là, on a enregistré. C'est sûr que les frères ont enregistré. Ce qui venait de se passer, c'est quoi? C'est que de ta bouche, Béni Islam, tu as dit devant tout le monde qu'effectivement, ne faites plus monter à bout X. S'il vous plaît. Tu as dit devant tout le monde de Béni Islam que à partir du moment où tu vas poser la question, on va aussi te poser une question. Tu es Béni Islam. Galizim, s'il te plaît, fais-moi un bon montage. Béni Islam, tu es la matérialisation de ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire, ce que tu as fait là tout de suite là, tu venais de prouver devant 400 personnes que le débat qu'il y a eu entre Allé et le pasteur Mena hier, tu venais de faire en sorte que tous ceux qui sont dans ce live se rendent compte que effectivement le pasteur Mena avait raison de dire que l'islam c'est une religion de mensonge. Parce que tu as dit devant tout le monde que toi, dès que tu poses la question, on va aussi te poser une question. Dieu merci, la VAR est là. On va encore démontrer une fois de plus à tous les musulmans que vous êtes des menteurs. Devant tout le monde, tu as dit de ta propre bouche, Béni Islam, que dès que tu poses ta question, on va aussi te poser la question. Et tu as accepté les clauses de ce qui allait se passer après. Et c'est le frère Simon qui a décidé de te répondre. Le pasteur est venu après. Et tu venais de fuir. C'est-à-dire tu t'es dédié. Pasteur